Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut isoler acoustiquement, phoniquement, quand on veut faire la division d'un appartement. En tant que marchand de biens, on est susceptible de se positionner sur des opérations où on va faire une division. Et imaginons par exemple, tu veux te positionner sur un appartement, donc là tu as un grand appartement, et toi tu veux le diviser en deux lots. Ça c'est vraiment quelque chose de classique. Mais quand tu vas vouloir le diviser en deux lots, il va falloir mettre en œuvre une isolation acoustique. Donc tu vas devoir poser une cloison acoustique. Alors c'est pas toi personnellement qui va le faire, tu vas solliciter des artisans parce qu'il y a quand même une certaine mise en œuvre à appliquer, ça c'est très important. Mais l'idée derrière ça, c'est que tu saches un petit peu de quoi tu parles. C'est toujours mieux de savoir de quoi on parle quand on fait une demande de quelque chose. Comme ça on voit un petit peu ce que nous propose l'artisan, que de ne pas du tout savoir de quoi on parle. Quand on va solliciter quelqu'un, on va lui dire est-ce que vous savez faire ça, est-ce que vous pouvez faire ceci ou cela, mais on ne sait pas du tout comment la mise en œuvre elle est effectuée. Donc là, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te partager plusieurs choses. Déjà, je vais te partager le type de mise en œuvre pour une cloison acoustique type SAD. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pour vraiment diviser, par exemple, un appartement en deux et de mettre au milieu une cloison qui va vraiment isoler acoustiquement les deux appartements. Je vais te partager aussi comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un plafond acoustique. Pourquoi je te dis ça? Parce que, imaginons, tu veux te positionner sur une maison. Donc imaginons tu as un rez-de-chaussée, tu as un premier étage, et en fait toi tu veux faire deux lots. Alors parfois il y a un plancher qui est béton qui peut faire office d'acoustique où on ne va pas entendre ce qui se passe sur les deux niveaux, mais parfois tu peux avoir un plancher qui est en bois, c'est vraiment un petit truc qui n'est pas très épais et c'est pas vraiment top au niveau de l'acoustique, donc il va falloir améliorer ça. Et là en fait tu as deux solutions. Imaginons par exemple, toi tu as au rez-de-chaussée, tu veux faire un lot. Au premier étage, tu veux faire un deuxième lot. Entre les deux, tu as un petit plancher qui n'est pas très épais, donc il ne fait pas office d'acoustique. Et pour pouvoir isoler, soit par exemple, mais là dans ces cas-là, attention, il faut quand même avoir une bonne hauteur sous plafond pour pouvoir mettre en œuvre ce que je vais te partager. Donc soit par exemple à l'étage, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un plancher acoustique qui sera en fait désolidarisé du plancher existant. Et ça, c'est une manière aussi pour isoler. Et une autre solution, et ça va se passer au rez-de-chaussée. Donc imaginons là, tu as le plancher. Au rez-de-chaussée, tu as une bonne hauteur sous plafond. Toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un plafond acoustique, pareil, qui va être désolidarisé du plancher ici. Et ça va te permettre d'isoler au niveau du plafond. Donc ça, c'est un peu deux mises en œuvre différentes. Tu as le plafond acoustique, que tu peux faire par exemple au rez-de-chaussée. Et tu as par exemple le plancher acoustique ici, que tu peux mettre en œuvre au premier étage, d'accord? En partant du principe où tu veux diviser la maison en deux lots et c'est d'une manière comme ça horizontale, ok? Donc là déjà la première chose que je vais te partager c'est la cloison type SAD. Quand tu veux par exemple diviser un appartement comme ça, tu veux le diviser en deux. Donc on va mettre une cloison au milieu. Et en fait c'est pas juste une petite cloison avec un rail et du placo de chaque côté. Il y a une petite mise en œuvre assez particulière. Donc là par exemple, je vais prendre mes petits feutres. Pour pouvoir mettre en place ce type de cloison-là, ça va se passer comme ça. Là déjà, au sol, il va y avoir une type de semelle un petit peu caoutchouc, d'accord? Et ça va permettre de désolidariser le cloison que tu vas poser. Donc ça, on a notre semelle caoutchouc au sol ici, ok? Également, ici, on va avoir la même chose pour pouvoir poser le rail dessus. Là, ici, on va poser les planches de placo. Et ici, on va poser le rail. Tac. Là, par exemple, on va poser notre rail comme ça. Tac. Tac. OK. À l'intérieur du rail, ce que l'on va mettre, c'est que bien sûr, tu te doutes bien, il va y avoir un isolant. Donc ça peut être de la laine de roche, de la laine de verre. La laine de roche, en général, c'est l'idéal. On va avoir quelque chose comme ça. Une chose aussi très importante quand tu vas faire l'isolation, c'est que quand tu montes ta cloison, c'est important que la cloison aille déjà bien au niveau du sol et monte au maximum en haut. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, imaginons ta cloison, tu la mets juste jusqu'ici, et là c'est un faux plafond qu'il y a. Le truc c'est que le bruit, il va passer au-dessus
du faux plafond. Et l'idéal, c'est vraiment d'aller chercher le plancher qu'il y a au-dessus, d'accord? Que ce soit plancher béton ou plancher en bois, l'idéal, c'est de monter au maximum. Donc là, on va partir du principe où ici, c'est le plafond. Donc tu vas aller chercher vraiment le plafond, ok? Pour pouvoir monter ta cloison. Tac. Et ici, ce que l'on va mettre, c'est qu'on va ajouter nos plaques de placo. Alors, tu peux avoir diverses couches. Tu peux avoir 2 couches, 3 couches, même plus. L'idéal, je te dis vraiment l'idéal, c'est de mettre 3 couches pour qu'il y ait quand même une bonne isolation. Donc tes 3 couches de placo, elles vont venir comme ça. Tu vas en avoir une ici. Tu vas en avoir une deuxième là. Et tu vas en avoir une troisième ici. Et là, par exemple, ça peut être une couche de BA13, une couche de BA15 et une couche de BA18. Ok? Donc là, ça fait vraiment 3 couches et là, tu as quand même une très très bonne isolation. Et l'idée, tu vois, c'est qu'au final, rien ne touche le sol. Tout repose sur la semelle acoustique. Et ça, c'est quand même très important au niveau de l'isolation. Tac, hop, je la mets ici. Bon, même si elle est très épaisse, hein, tu comprends un petit peu le principe. Donc là, tu as ton BA13. On va dire, là, il y a le BA13. À côté, on a le BA15. Et ici, on a le BA18. Et là, vraiment, on a une très bonne couche au niveau de l'isolation. Et en fait, tu remarques qu'il y a une chose assez particulière, c'est que ici, en fait, on a un vide d'air. Et ça, c'est très important. Le vide d'air, en fait, plus tu fais un vide d'air qui est important, et plus au final, l'isolation, elle sera bonne. Pourquoi? Parce que quand tu as, par exemple, du bruit, le bruit, qu'est-ce qu'il va faire? Le son, il va arriver, il va taper là-dedans, il va traverser un petit peu ici, et ici, en fait, normalement, il va se perdre là. Et après, peut-être qu'il va traverser un petit peu, mais plus il va taper ici, là, il va vraiment être atténué. Et normalement, après, quand il va traverser tout ça, bah, il devrait vraiment être très très minime. Et c'est ça, en fait, vraiment l'isolation acoustique avec une cloison du type SAD pour faire la division en 2 lots, par exemple, d'un appartement. C'est exactement ce type d'isolation qu'il va falloir mettre en place. Alors là, dans le même principe, je vais te partager aussi au niveau du sol, donc comme je te l'ai dit. Et là, en fait, ce que je vais te faire, c'est que je vais te faire quelque chose qui ressemble à une boîte dans la boîte. Qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, moi, je l'ai déjà fait dans un commerce avant que j'avais. Et en fait, c'est un commerce qui diffusait de la musique. Et pour vraiment que l'isolation soit vraiment top et que les voisins ne soient pas gênés par le bruit, j'ai dû mettre en place ce type d'isolation. En fait, la boîte dans la boîte, c'est quoi? C'est que tu as par exemple ton commerce, tu as plafond, mur, sol, et à l'intérieur, tu vas tout recréer. En fait, tu vas recréer une boîte à l'intérieur et tu vas tout désolidariser. Tu vas désolidariser le sol, les murs et également le plafond. Et en fait, tout va être acoustique. Comme ça, le son à l'intérieur, bah, il va taper un petit peu contre les parois, contre le sol, contre le plafond, mais il restera à l'intérieur et tout sera désolidarisé. Et en plus, quand par exemple tu diffuses de la musique et qu'il y a un peu des basses, bah, ça vibre. Et l'idée, c'est que quand tout est désolidarisé, bah, ce n'est pas vraiment le mur en lui-même qui va, par exemple le mur en béton qui va vibrer, c'est les parois qui sont à l'intérieur. Donc là, je vais te faire un petit peu ce principe-là. On va partir du principe où par exemple là, on va ajouter notre plafond un petit peu acoustique. Donc comment ça se passe? On va avoir ici, là on part du principe où c'est le plancher, d'accord? On a monté notre cloison jusqu'en haut. Donc là, il n'y a plus de souci au niveau du bruit. Là, en fait, on va mettre des tiges filetées. Ok. Et les tiges filetées, il doit y avoir un certain calcul. On doit en mettre vraiment un maximum par rapport au poids qu'elle va devoir supporter. Là, dis-toi que ce n'est pas un simple faux plafond avec une petite couche de BA13. Quand tu fais vraiment un plafond acoustique, tu vas mettre peut-être plusieurs couches de placo et ça va être lourd à supporter. Donc, il faut quand même mettre assez de tiges filetées et faire un certain calcul. Normalement, moi, je sais que personnellement, j'étais passé par un bureau d'isolation acoustique qui m'avait fait un petit peu le calcul. Donc ça, après, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais c'est vraiment pour te donner un petit peu un exemple de la mise en œuvre. Donc là, tu as toutes tes tiges filetées. Et en fait, les tiges filetées, elles vont reposer sur une suspente ici en ressort. C'est une petite suspente un peu comme ça avec un ressort
Et en fait, ça fait un petit peu, ça atténue un petit peu les basses, le bruit et tout ça. C'est ça qui est intéressant. Donc là, tu as ta petite suspente en ressort. Juste en dessous, là, par exemple, tu vas voir aussi ton rail. OK. Donc là, on va dire, hop, on va le mettre jusqu'ici. Tu vas avoir ton rail comme ça. Et sur le rail, on va mettre toutes les couches de placo. On va mettre par exemple une première couche de placo ici. Tac. On va mettre une deuxième. Et on va en mettre une troisième. Donc là, pareil, tu peux avoir ton BA13, ton BA15, ton BA18. Et là, imagine un petit peu. Alors là, c'est sûr, il ne reste plus beaucoup de surface, mais tu comprends un petit peu la mise en œuvre, tu comprends un petit peu le principe. Et l'idée aussi, c'est que quand tu vas mettre tes couches de placo, c'est que par exemple, ici, tu vas poser ta première couche de placo, donc elle va être par exemple dans ce sens-là. Et à chaque fois, les autres couches de placo, il faut les croiser, d'accord ? La deuxième, elle va être par exemple dans ce sens-là. Et la troisième, hop, on va la remettre dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment idéal aussi pour optimiser l'isolation. Une autre chose aussi qui peut être faisable, c'est qu'entre chaque couche de placo, il puisse y avoir une sorte de glu acoustique. Alors, je ne vais pas dire du silicone ou un truc comme ça, mais il y a une glu spéciale. Il y a quelque chose que tu peux mettre aussi pour pouvoir aussi optimiser l'isolation acoustique. Mais ça, c'est un petit peu la mise en œuvre que l'on peut faire quand on veut faire un plafond acoustique. Donc tu vois un petit peu la chose. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager aussi donc, le sol. Donc le sol, c'est très simple. On va avoir toujours pareil, nos semelles façon un petit peu caoutchouc, qui va désolidariser le plancher du sol existant, d'accord ? Bon, je vais t'en mettre une troisième ici, tac. Ensuite, on va avoir par exemple, on va mettre nos petites solives qui vont être juste au-dessus. On va les mettre au-dessus. Alors là, la semelle acoustique, il existe aussi des plots. C'est pas une semelle acoustique, pardon, c'est la semelle en caoutchouc. Ça peut être aussi des plots, c'est-à-dire que tu vas avoir des plots un petit peu en forme de cône comme ça. Et dessus, tu vas poser tes petites solives qui vont aller tout le long, d'accord ? Et après, sur les solives, tu te doutes bien, tu vas poser les planches qui vont faire ton plancher, comme ça, tac. Et après, là-dessus, bien sûr, là-dessus, après, tu peux poser ton futur parquet, tu peux poser par exemple le futur carrelage, bref, l'idée, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et là, en fait, tu vois par exemple, ici, je vais prendre le rouge, à l'intérieur, là, concrètement, tu as ton isolation. D'accord ? Là, vraiment, tu as ta boîte dans la boîte. Et ça, c'est vraiment nickel au niveau de l'isolation. C'est-à-dire que là, au niveau du mur, tout est désolidarisé. D'accord ? Tu as vraiment ton mur qui est façon acoustique. Ici, au niveau du plafond, tu as ton plafond qui est façon acoustique aussi. Et là, pareil, au niveau du sol, il est désolidarisé du plancher qu'il peut y avoir ou du sol en béton qu'il peut y avoir. Et là, c'est nickel au niveau du bruit. Donc tu vois, là par exemple, imaginons ici il y a du bruit, le bruit qu'est-ce qu'il va faire ? Il va taper ici dans ton plafond acoustique, il va taper dans ta petite paroi acoustique et il va taper aussi sur le sol, le plancher que tu as fait qui est désolidarisé. Donc ça c'est vraiment l'idéal quand tu veux faire une isolation. Alors là, je l'ai fait de cette mise en œuvre là pour vraiment te donner un exemple. Mais au niveau de la cloison, donc la cloison, ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors juste un petit détail aussi que j'y pense en même temps, c'est que là, au niveau du plafond et au niveau du sol, ici, tu peux rajouter aussi un isolant, d'accord ? Là, je t'avais mis un isolant ici. Là, tu peux rajouter un genre d'isolant, d'accord ? Parce que c'est un petit peu désolidarisé. Et ici, pareil, tu peux ajouter ici ta petite laine de roche, tac comme ça. Et là, tu as ton isolant. Et toujours pareil, comme pour la cloison, ici, on a un plénum, d'accord, où on a notre vide d'air. Et là, imagine, par exemple, le son, il tape ici, avec un petit peu de basse. Là, boum, ça atténue un petit peu le bruit. Et c'est ça la mise en œuvre d'un plafond acoustique. Alors, un petit détail aussi qui est très important. Quand tu mets en œuvre ce type de choses-là pour pouvoir faire de l'acoustique, pour pouvoir isoler du bruit, il faut faire attention aux trous que tu vas faire.
Imaginons par exemple là, tu as ta cloison, donc ici là, ta cloison type SAD en acoustique pour diviser les deux appartements. L'idée, je dis bien l'idée, c'est d'éviter de faire des trous dans ce type de cloison-là. Quand je dis des trous, ça peut être par exemple pour des prises électriques, pour des interrupteurs. Et si par hasard tu es obligé de le faire, il faut que autour, le vide d'air que tu puisses faire, quand tu vas mettre ta prise électrique, il faut vraiment que tout soit isolé. Donc tu rajoutes une couche de silicone, quelque chose, d'accord, un mastic qui va bien isoler tout autour. Il faut vraiment éviter les petits vides d'air qu'il pourrait y avoir autour. Et c'est pareil pour le plafond. Imaginons par exemple tu mets des spots. Quand tu vas mettre des spots tout autour, tu vas mettre du mastic vraiment pour combler tous les vides d'air. Et également, dans la cloison ici, imaginons par exemple c'est une grande cloison et tu dois mettre par exemple sur un côté, une extrémité, une porte. Faut que ce soit vraiment une porte qui soit bien épaisse, d'accord? Ne mets pas une petite porte tout simplement en carton. Il faut vraiment que ce soit une porte où ça atténue un maximum le bruit. Et quand tu vas mettre la porte, toujours pareil, sur les côtés, tout autour, il faudra mettre un paquet de mastic pour vraiment combler tous les vides d'air. Donc ça, c'est un petit peu la mise en œuvre que tu peux faire pour pouvoir isoler par exemple un appartement que tu veux diviser en 2 lots, ou même par exemple une maison que tu veux diviser en 2 lots, si par exemple tu as un rez-de-chaussée et un premier étage. Donc si toi aussi tu veux apprendre un petit peu toute la mise en œuvre, toutes les ficelles du métier de marchand de biens, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!